Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Bélier et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner en ce début d'année 2023 pour le mois de janvier. Vous êtes au bon endroit et on va voir cela ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et vous allez retrouver sur ma chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque ainsi que diverses vidéos qui parleront d'oracles, de spiritualité, etc. etc. Comment ça va se passer dans cette vidéo? Je vais utiliser deux oracles. Tout d'abord, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Ça va vous permettre d'avoir déjà la tendance générale du mois. Et ensuite, dans une seconde partie, je tirerai une carte supplémentaire par décan de votre signe pour que vous ayez un message un peu plus personnalisé. Et ce sera avec l'oracle Magie de la Terre. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, je propose aussi des guidances personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Il s'agit de guidances uniquement par mail, donc il est très important de bien surveiller dans vos spams ou vos courriers indésirables pour ne pas louper mon mail de prise de contact. Et une fois que le travail est effectué, je vous envoie un mail très détaillé avec mes conseils, mon interprétation et bien sûr les photos des cartes qui sont sorties pour votre guidance. Voilà, chers amis, parenthèse fermée. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, allez, c'est parti, amis Bélier, on découvre tout de suite les énergies pour vous pour le mois de janvier 2023. Alors, on commence avec la carte de l'ours. Alors, c'est une carte qui va représenter un petit peu votre vitalité et votre charisme également. L'ours, c'est quelqu'un qui est très charismatique, très respecté. C'est quelqu'un de très autonome également et très indépendant. Donc il va représenter votre vitalité, votre force intérieure, mais également le fait que vous n'aurez pas forcément besoin des autres pour avancer. Vous allez être quelqu'un qui gère toutes ses affaires par lui-même. Sachez que l'ours a également de très bonnes aptitudes pour tout ce qui est négociation, affaires, vente, commerce, etc. Et puis ça symbolise également l'aisance financière. On peut en parler, ça fait quand même partie des caractéristiques de cette carte. L'ours symbolise voilà, quelqu'un qui gagne bien sa vie, donc ça peut symboliser une petite rentrée d'argent, pourquoi pas au mois de janvier, en tout cas, a priori, pas d'ombre au tableau de ce point de vue-là. Alors on va bien sûr voir les autres cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, donc ce n'est pas votre tirage à vous, et que les énergies qui sortent ici peuvent vous parler comme ne pas du tout vous parler. C'est normal, 100% du tirage ne peut pas vous parler. Donc je vous conseille dans un premier temps de regarder également la vidéo de votre signe ascendant pour que vous ayez un double tirage et donc un complément d'information. Et si vous souhaitez bien sûr quelque chose de beaucoup plus précis et de privé, rendez-vous sur mon site pour une guidance. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les béliers sur le mois de janvier 2023, s'il vous plaît? Nous avons également la carte du livre. Donc ici, ça représente quelque chose qui est secret, qui est tenu caché. Soit c'est vous qui cachez quelque chose, mais on parle d'ici d'un lourd secret, donc quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais dont vous n'avez pas encore parlé à votre entourage. Soit c'est que vous aurez peut-être un secret à découvrir, quelque chose de caché qu'il faudra révéler. Ça peut parler également de vos connaissances, on parle ici de vos savoirs, de vos compétences, de vos diplômes, etc. Donc vraiment, tous vos talents, un petit peu, tous vos savoirs et tous vos talents. Donc dans le cadre professionnel, ça peut être très bénéfique d'avoir cette carte-là, puisqu'on pourrait justement faire appel à vos compétences. Je vous rappelle qu'en plus avec l'ours, vous êtes super indépendant. Vos compétences et vos talents pourraient vraiment intéresser certaines personnes ou certaines entreprises. Vous pourriez pourquoi pas être repéré, donc il y aurait peut-être des prises de contact en ce sens. Sinon, effectivement, si vous n'êtes pas concerné par le domaine professionnel avec cette information, et bien dans ce cas, on parle ici de quelque chose de secret. Le livre peut également symboliser la sagesse, donc la maturité,
l'intelligence justement par rapport à l'expérience qu'on a de la vie, et donc en découle un certain apaisement, une certaine sagesse dans la vie, c'est-à-dire que on évite de prendre des risques inutiles, voilà, on est beaucoup plus réfléchi dans ce que l'on fait. Donc je pense que combiné à l'ours, ça symbolise un petit peu comme vraiment une personne un peu âgée, on va dire, mais pourtant très dynamique, très intelligente et en même temps très posée. Enfin voilà, il y a ce mélange qui se complète parfaitement entre la force de l'ours, donc la force physique, et puis la force de l'esprit, symbolisée ici par le livre. Vraiment, ce cocktail est plutôt pas mal. Et puis regardez, je viens de m'en apercevoir, mais sur la carte du livre, qu'est-ce qu'on a comme animal? Un petit bélier. Donc voilà, petit clin d'œil pour vous. Pour revenir sur le tirage, effectivement, je trouve que c'est très intéressant comme combinaison de cartes. En tout cas, pour commencer ce mois de janvier, je pense que vous commencez sur de très belles énergies. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers, s'il vous plaît, au mois de janvier 2023? La lettre, qui symbolise bien évidemment qu'il y a une nouvelle qui vient à vous au mois de janvier. Donc on parle ici d'une nouvelle plutôt sous forme écrite, mais dans certains cas, ça peut également représenter un appel téléphonique, voire la visite d'une personne. Bon, là, personnellement, je ressens plus que c'est de l'écrit, donc on peut partir sur du mail, du texto ou du courrier papier. On ne sait pas encore si la teneur de cette information est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Il va falloir le déterminer en fonction des autres cartes du tirage. Mais en tout cas, si cette nouvelle vient à vous, c'est elle sera importante pour la suite. Elle aura une certaine importance, cette information. Je reviens dans le domaine professionnel, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous contacter par rapport à vos compétences. Si vous êtes un artiste indépendant, si vous êtes un artisan, si vous faites des choses manuelles, etc., que vous avez un petit site internet ou que vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est peut-être un message par ce biais-là que vous allez être contacté pour une commande, pour un devis, etc. Il y a aussi cette possibilité. On n'oublie pas, bien sûr, les indépendants. Ici, vous avez la carte de la lune. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous connecter à votre intuition. La lune, c'est vraiment l'univers un petit peu de l'enfance. C'est la carte qui représente également votre besoin de sécurité dans la vie. Le besoin d'être rassuré, la sécurité, le confort de la vie, et puis en même temps les émotions. Donc une très grande sensibilité, mais également une très grande connexion avec vos émotions. Donc vous pourriez recevoir intuitivement les réponses aux questions que vous vous posez. Donc, si vous vous connectez à votre vision intérieure, vous pourrez ressentir, pressentir les choses. La lune dans le domaine professionnel, ça peut également parler de la reconnaissance dans le travail. Donc là encore une fois, par rapport à votre grande indépendance, on pourrait vous féliciter pour vos efforts, pour vos résultats. Si vous êtes en recherche d'emploi, parce que j'en ai pas encore parlé, mais bien sûr, il faut adapter les infos du tirage à votre situation. Là, ce qu'on ressent, c'est que professionnellement, c'est très bon. Donc, que vous soyez en contrat ou non, sachez qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc, ça veut dire que si vous êtes sans emploi et que vous recherchez du travail, eh bien, il y a de vraies possibilités ici. Symbolisées surtout par le livre. Le livre, c'est également des documents, comme des contrats, etc. Donc, les énergies sont très bonnes au niveau professionnel et puis au niveau également de votre bien-être général. On va voir si on a des cartes qui sont liées plutôt au sentimental ou à d'autres domaines comme la famille ou l'argent, vos défis dans la vie. On va voir ce qui se passe, vos projets. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe en janvier, s'il vous plaît? La carte du chien, qui, elle, symbolise l'amitié. L'amitié et puis également, voilà, c'est un petit peu les gens sur lesquels vous pouvez vraiment compter dans la vie. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler, sachez que la carte du chien symbolise vos amis les plus proches. Et donc, ils sont là pour vous. C'est un petit rappel, en fait. N'hésitez pas à faire appel à vos proches, justement, en cas de besoin. Car vous êtes entouré, et même si vous êtes très indépendant et autonome en janvier, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez besoin d'une oreille attentive ou de conseils. C'est pas exclu, donc n'hésitez pas à solliciter vos meilleurs amis. Le chien représente également cette idée un peu du foyer chaleureux, cocooning. Hein. Donc, et puis voilà, c'est un petit peu celui qui monte la garde. Donc c'est quelqu'un qui est là pour vous protéger. Il y a encore cette notion de sécurité. Je pense que vous avez peut-être besoin d'être rassurés, les béliers, sur votre confort de vie, sur vos objectifs peut-être également. Même si vous faites preuve d'une très grande autonomie et d'un bon dynamisme, je pense qu'intérieurement, grâce à la lune qui montre votre monde intérieur, on sent que le besoin de sécurité est là.
Peut-être que vous fantasmez aussi un lieu de vie plus confortable, peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas à l'aise là où vous vivez et que vous avez un petit peu envie d'améliorer cela. C'est possible. Ensuite, pour les béliers, qu'avons-nous d'autre s'il vous plaît? Le cœur. Alors, bien sûr, ici, on peut parler d'amour avec cette carte du cœur enflammé. Bien évidemment, on va parler de bien-être et de joie et de sérénité. Alors, c'est aussi une carte qui peut symboliser la compassion. La compassion envers les autres et également envers soi-même. Cette carte-là, elle vous invite tout simplement à démontrer vos sentiments, à les assumer et à les exprimer. Il ne faut pas vous mettre de barrières. Cette carte vous ouvre les portes de l'amour, donc en fait, n'hésitez pas à l'exprimer pour en donner, mais vous pourriez également en recevoir. Je sens effectivement avec la carte du chien juste à côté que vous avez une attention particulière avec vos meilleurs amis. Je pense que c'est des gens qui comptent énormément pour vous et qu'il y aura peut-être des démonstrations affectives en janvier en ce sens, des déclarations d'amitié, on pourrait parler de ça également. C'est très possible. Bien sûr, on peut parler d'amour sentimental aussi, donc de relations de couple. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de carte qui symbolise une union, mais vous pourriez être susceptible de faire des rencontres très intéressantes. On peut peut-être même parler d'une amitié qui pourrait se développer sur quelque chose de sentimental, c'est pas exclu aussi. Oui, il y a beaucoup de possibilités qui se présentent à vous, les béliers. Voyons voir ce que l'on a d'autre. Alors, on a la carte des poissons, ça symbolise les finances, l'argent, donc on aura une information ici sur ce sujet-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en plus alignée avec la carte de l'ours, et pour moi, ça symbolise justement cette aisance financière dont on parlait tout à l'heure, puisque moi, je vois bien l'ours donner un coup de patte dans la rivière pour attraper les poissons qui symbolisent l'argent. Donc l'argent vient à vous, les béliers, au mois de janvier. Ça peut être sous forme de prime exceptionnelle au travail, une rentrée d'argent inattendue, une augmentation, ça peut être la vente d'un bien qui vous rapporte un petit peu de bénéfices, ou des nouveaux contrats si vous êtes à votre compte, auto-entrepreneur, etc. Dans tous les cas, on a l'idée quand même que vous allez un petit peu, alors j'ai pas envie de dire prospérer. Ah oui, on a le soleil quand même, c'est pas mal. J'allais dire que vous n'allez pas forcément prospérer, mais en fait, on peut parler d'une rentrée d'argent qui pourrait être conséquente quand même. Hein. Ouais. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un changement de situation positif dans tout ce qui est argent et finances. Donc si vous étiez justement sans emploi, il est possible que vous en trouviez un et que pour le coup, il y a cette idée de rentrée d'argent. Mais pour les autres, de manière générale, les béliers, c'est très très positif là sur l'argent. On a le soleil également près des poissons, donc non, ça pourrait être quelque chose de très fructueux. Peut-être des nouveaux contrats aussi, des nouveaux partenariats, des possibilités d'étendre un petit peu votre activité, peut-être aussi des commerces avec des partenariats avec l'international, etc. Il y a une rentrée d'argent, c'est évident. Au mois de janvier, il y a une rentrée d'argent. De manière globale, avoir le soleil dans son tirage, c'est super parce que normalement, enfin, c'est pour tout le mois, hein, donc ça veut bien dire que le mois sera plutôt bon en termes d'énergie et de vibration. Et puis voilà, cette carte-là, waouh, le bouquet, mais c'est génial, vous avez un très beau tirage. Le bouquet, ça symbolise vraiment les bons moments, quoi. C'est les bons moments avec vos amis, avec vos proches, avec votre partenaire si vous êtes en couple. Et ça symbolise même le fait de recevoir des cadeaux, recevoir des petites attentions. Et pourquoi pas être même invité à des événements. On peut parler d'union là par contre quand on est dans une relation de couple, puisque le bouquet va symboliser le mariage, voire le Pax ou ce genre de choses là. Mais on peut parler aussi juste d'une nouvelle étape qui est franchie dans le couple, comme par exemple aménager ensemble si ce n'est pas déjà le cas. Et dans tous les cas, si vous vivez avec votre conjoint et que tout se passe bien, sachez que le bouquet c'est juste la confirmation que votre quotidien est au top et que vos liens continuent de se renforcer dans le temps. Donc ce début d'année, sur tous les plans, c'est excellent. Hein. Travail, amour, argent, amitié. Je crois qu'on a eu presque tous les sujets de la vie là. C'est plutôt pas mal. Le bouquet, hein, c'est vraiment une officialisation dans le couple ou bien c'est des très bons moments avec vos proches. Donc voilà, il y a peut-être des anniversaires, des rassemblements familiaux, des fêtes quelconques, tout simplement des sorties avec vos amis. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de bons moments à passer. La carte d'hélice, mais c'est formidable, vous avez un très bon tirage. La carte d'hélice, alors ça confirme encore cette idée comme le bouquet d'officialisation, parce que c'est encore des fleurs également, donc
on marque l'événement avec des fleurs, donc c'est quelque chose qui est très officiel. Voilà, et puis donc la carte des lys, c'est également le fait de pouvoir s'épanouir dans ce que vous faites dans la vie. Ça symbolise un petit peu les activités que vous faites qui peuvent être professionnelles ou à côté. Ça peut être un sport, une activité artistique, culturelle, etc. Une passion que vous exercez. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir à faire cela au mois de janvier. Cette carte-là démontre votre habilité, votre compétence et votre savoir-faire. Donc vous aurez certainement une occasion, les béliers, au mois de janvier, de démontrer un petit peu ce que vous savez faire. Pour moi, ça parle de votre vie privée, mais ça peut parler encore une fois dans le cadre d'un emploi. Ça peut être un entretien d'embauche dans lequel on va vous demander, sous forme d'exercice technique, de démontrer vos savoirs. En tout cas, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et encore une fois, il y a la reconnaissance avec la lune. Donc je pense qu'on va vraiment remarquer votre talent. Ouais, je pense qu'il y a une question de repérage. Vous allez être remarqué en fait. Bravo, hein. Excellent mois. Hein. Est-ce qu'on a une autre carte pour les béliers? Et après, on va voir le tirage par décan. C'est dingue, hein, vous n'avez pas une seule carte négative dans votre tirage. C'est assez fou. Et on a la carte de la maison ici pour terminer. La maison, ça vient symboliser justement un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le bouquet et même le chien. Je pense que c'est des cartes qui se font écho ici puisqu'on a cette notion de foyer, donc c'est votre lieu d'habitation. Il y a des bons moments à prévoir au sein de votre foyer. Et comme je le pressentais tout à l'heure, avec la lune et le chien, il y a peut-être des béliers qui cherchent un petit peu à améliorer leur confort. Ça peut être par le bien d'acquisition de nouveaux meubles, etc. Donc on parle ici de confort matériel avec les choses que vous possédez. Mais ça peut être aussi améliorer votre sécurité parce que peut-être, je sais pas, peut-être que vous vivez à la campagne un petit peu éloigné de tout et que ça vous rassure pas forcément. Peut-être que vous habitez justement en ville mais le bruit, tout ça, ça vous énerve un petit peu. Le fait que ce soit tout le temps en train de bouger et très bruyant et ça vous aide pas à vous ressourcer. Il y a peut-être cette notion de vouloir optimiser en fait son lieu de vie pour l'améliorer. Mais dans tous les cas, cette carte-là, c'est aussi que la maison sera le théâtre de très bons moments passés avec vos proches, et notamment les amis. Je sens une énergie très amicale qui ressort ici pour vous. Et si vous êtes en couple, c'est que du bonheur également, on l'a vu. Voilà, on va maintenant passer au tirage par décan pour découvrir quel message vous est adressé en fonction des 3 décans du bélier. C'est parti. Ok, alors pour les béliers, premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour votre mois de janvier 2023. Oups. Ce sera la carte de la rêverie. Je vous l'affiche à l'écran. C'est une carte extrêmement riche en détails, en symboles et en couleurs. Je vais vous lire le message de cette carte pendant que vous observez l'illustration qui peut justement également résonner en vous. Donc premier décan du bélier, voici ce que l'on vous dit. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer, et autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle, et toute la création vous sourira. Premier décan, la carte de la rêverie avec le message création. C'est vraiment un appel justement à vous lancer et à oser. Prenez des risques, que ce soit dans le cadre d'une activité créative, bien évidemment, mais pas que. C'est une carte qui, de manière générale, vous invite à faire appel à votre imagination, d'où le nom de la carte, la rêverie, pour justement, et puis on voit sur l'illustration qu'il y a un espèce de musicien ou de chaman, et donc on voit un petit peu ce qui se passe dans sa tête avec toute cette couleur et tous ces visages et toutes ces idées. Ça montre bien que votre créativité, elle peut s'exprimer en puisant de l'énergie, des idées dans votre esprit. Donc un esprit qui sera très lucide, très créatif, prolifique et productif. Voilà, donc en gros c'est une très bonne nouvelle, et si vous êtes justement, si vous étiez en panne d'inspiration, sachez que clairement en janvier, il ne faudra pas hésiter à vous lancer et à suivre votre intuition. On enchaîne sur le deuxième décan du bélier.
Alors, quelle est la carte pour vous sur le mois de janvier 2023? Oups. Alors, on part sur la carte de la passion, enfin du feu, pardon, avec le message passion. Alors, je vous l'affiche à l'écran également. On y voit tout simplement un danseur de feu, un cracheur de feu. Et cette carte vient vous interroger justement sur ce qui vous anime dans la vie. Alors, voici ce que l'on vous dit. Deuxième décompte du bélier. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque le plus dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'intérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant, où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer. Alors, deuxième décompte du bélier, cette carte du feu vous invite à vous questionner un petit peu sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous anime dans la vie. On vous dit que vous avez vraiment un grand potentiel pour pouvoir exprimer plein de choses, mais que vous n'avez pas la source, c'est-à-dire vous ne savez pas forcément dans quel domaine communiquer cette énergie. Donc on vous suggère de trouver une activité pour vous exprimer, que ce soit du sport, que ce soit une activité artistique, culinaire, du bricolage, je ne sais pas, plein de choses. En tout cas, il faut trouver un petit peu votre hobby, quoi, votre passion. Si vous en avez déjà, c'est une invitation à vous exprimer davantage, un petit peu comme le premier décan. Et si justement vous n'avez pas de passion, enfin pas de passion, on en a tous plus ou moins, mais peut-être que vous n'arrivez pas vraiment à... Vous n'avez peut-être pas encore trouvé la chose qui vous fait réellement vibrer. Dans ce cas-là, c'est l'occasion, étant donné que les énergies sont extrêmement bonnes pour vous en janvier, de vous poser ces questions-là, et peut-être que vous allez être sur la voie de découvrir quelque chose qui va soudainement attirer votre attention, et vous aurez énormément envie d'en savoir plus sur cette chose-là. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une nouvelle activité qui va driver un petit peu votre vie. Donc voilà, je vous encourage à vous questionner, cette carte vous y invite en tout cas. Et enfin, le troisième décompte du bélier, voyons la carte qui vous est attribuée au mois de janvier 2023. Alors pour vous, ce sera l'équinoxe de printemps avec le message Renaissance. Donc troisième décan, voici ce que l'on vous dit. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs, qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Alors, là, on change un petit peu de sujet pour les troisième décomptes du bélier. On vous parle ici d'une certaine renaissance, c'est-à-dire que vous allez entrer dans un nouveau cycle. Ça tombe bien, le mois de janvier, c'est une nouvelle année qui commence. C'est l'occasion justement de faire le tri dans vos affaires, dans vos relations, dans vos idées. C'est-à-dire, parfois on a l'esprit très occupé par beaucoup de choses qui prennent trop de place. Et l'idée avec cette carte, c'est de faire le ménage pour faire la place à des choses nouvelles et plus importantes. Donc, les relations que vous n'avez plus besoin de conserver, c'est peut-être le moment de les laisser derrière vous, surtout si elles sont toxiques par exemple. Les biens matériels, les meubles, les souvenirs, les vieux vêtements, vous mettez plus, tout ça, faut peut-être se lancer dans un grand tri. Là, on est en plein dans l'hiver, donc c'est peut-être le moment, histoire de faire de la place physiquement chez vous, pour justement respirer un peu plus et pourquoi pas accueillir des choses nouvelles. Mais c'est pareil dans votre esprit. Si vous classez les choses, si vous vous en séparez, si vous réglez les problèmes qui sont restés en attente, vous aurez l'esprit beaucoup plus léger et vous pourrez penser à des choses plus penser à l'avenir, au futur, aux projets à mettre en place, plutôt que rester sur des choses qui appartiennent au passé en fait.
Tout d'abord, on vous demande de mener cette réflexion-là et puis ensuite, petit à petit, d'aller vers l'émergence d'une nouvelle version de vous-même. Alors, il y a une phrase très intéressante dans le message de cette carte, c'est « Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation au fond de vous. » Ça veut dire que vous avez probablement, bélier 3e décan, vécu des événements un petit peu difficiles dernièrement. Et effectivement, vous avez beaucoup souffert de cette situation, vous avez versé des larmes, ça peut être une image, mais ça peut être aussi la réalité. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose au fond de vous qui a besoin de s'exprimer. Et ces larmes qui sont coulées, c'était les premières expressions de cette chose-là. C'est-à-dire que quand quelque chose n'arrive pas à sortir et qu'on le garde en soi, et ben cette chose va essayer de sortir par tous les moyens. Soit on va crier, on va s'énerver, on va pleurer, on va verser des larmes donc. On va avoir beaucoup d'énergie à dépenser, donc on va aller faire du sport pour se dépenser, etc. On peut écrire également, ça permet de se défouler, de mettre sur papier nos idées qu'on n'arrive pas à exprimer oralement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir comme ça de vous, et les larmes sont une forme d'expression de ce qui est à l'intérieur de vous et qui a besoin de sortir. Donc n'hésitez pas là vous aussi à vous exprimer, mais également faites ce travail sur vous-même pour savoir ce que vous pouvez laisser derrière vous de manière à vous sentir plus léger pour avancer et affronter cette toute nouvelle année qui s'annonce excellente pour vous. En tout cas, sur le mois de janvier, c'est indéniable. Voilà, chers amis, on a fait le tour de votre tirage du mois de janvier 2023 et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo, voire à la partager si vous avez des béliers parmi vos connaissances. Ça permettrait de soutenir la chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans tous les cas, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!